Bonjour à toutes et à tous, c'est Dexor. Aujourd'hui, dans cette vidéo encore de restauration de PC AT type 386-486, cette fois-ci, vu que j'ai réparé la fonction de sauvegarde du BIOS, et ben maintenant on va pouvoir configurer le BIOS pour faire des petites choses. Alors, ça par exemple, c'est le test de la mémoire au-delà de 1 méga. Donc, ça, vous pouvez l'activer ou le désactiver, ça c'est vous qui voyez. C'est juste, il mettra un peu plus de temps à compter. Ça, c'est le bruit qu'il fait quand il compte. Ça, c'est pour juste même faire le test ou pas. Donc voilà. Ça, c'est pour afficher. Est-ce que vous appuyez sur entrée enfin, voulez-vous appuyer sur entrée pour rentrer dans le BIOS ou un truc comme ça. Ça, c'est pour le disque dur. Donc ça, oui, il y a aussi appuyer sur F1 si jamais il y a un problème. Genre, si jamais le clavier il est pas branché, bah, il va vous dire d'appuyer sur F1. Bon, c'est un peu con, mais ou alors qu'il n'y a pas de carte vidéo, il va vous dire d'appuyer sur F1, il va rester là-dessus. Et tant que vous n'avez pas appuyé sur F1, bah, il avancera plus. Donc bon, ça peut être utile, genre si vous faites un serveur ou des trucs comme ça. Ça, c'est activer le pavé numérique quand on l'allume. Ça, c'est le coprocesseur. Donc bon, visiblement là, il est activé, même si on n'a pas. Ça, c'est est-ce qu'on veut que le lecteur de disquette, enfin les lecteurs de disquette du coup, fasse du bruit, enfin fasse son test quand il démarre là. Après ça c'est l'ordre de démarrage. Donc, sur ces BIOS AMI c'est soit A et après C ou soit C et après A. Il n'y a pas d'autre alternative quoi. Il y a pas de, faut pas lui dire de booter sur B, c'est un peu dommage mais bon. Ça je sais pas trop ce que c'est mais j'ai jamais eu à le changer. Ça c'est pour le mot de passe bon. À moins que vous vouliez vraiment protéger votre ordi, sachant que il y a juste à débrancher la batterie, puis c'est bon. Ou alors faire un clear CMOS, et voilà, plus de mot de passe, donc c'est pas très utile. Alors ça, je vais éviter d'y toucher pour le moment, ça c'est pas ce qui nous intéresse, ça non plus. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est ce qui va nous permettre d'augmenter les performances. Donc là, DRAM wait state, là il dit une wait state, donc en gros c'est il attend la mémoire. Mais le truc, c'est que pour aller plus vite, du coup, on peut lui dire de ne pas attendre. Et donc, si on met à 0, il accédera à la RAM plus vite. Donc, il y a déjà ça. Ça, je l'avais activé, mais bon, ça fait pas grand chose. Normalement, c'est peut-être pour quand on utilise IMEM.6 et EMM386.exe. Bon, on verra ça plus tard. Ça, je sais pas encore trop ce que ça fait. Ça, c'est très utile. En fait, je me suis rendu compte que le bouton turbo de mon ordi, que j'appuie dessus ou pas, actuellement ça change pas la vitesse, même si ça allume la petite LED. Donc là, le turbo, on va dire, il est activé, quoi, ou désactivé, ça dépend comment vous le voyez. Et donc ça veut dire que là, quand l'ordinateur fonctionne à la vitesse qu'il peut au maximum, bah voilà quoi. Par contre, quand on bascule le bouton, il est censé ralentir. Et bah, moi, il ralentit pas. Et en fait, ça, c'est ce qui permet de diviser l'horloge, ouais. Donc là, du coup, c'est l'horloge du processeur divisé par 1, donc on a la même vitesse d'horloge. Et on peut descendre jusqu'à diviser par 4, donc on passe de 25 à 6, quelque chose. Donc je l'avais changé ça, et puis j'avais un ordinateur qui était à peine au-dessus des performances de mon NEC V20. Du coup, bah, ça peut être assez intéressant pour les très très vieux jeux. Donc voilà, ça c'est bien. Ça, on peut le réduire. Voilà, on le met sur 2. Ça, on peut pas trop le changer, on peut le mettre seulement en slow, donc on va le laisser en fast. Et ça, on peut le mettre aussi sur 2. Comme ça divise moins et donc on a des plus gros chiffres. Alors, je veux dire, on a des plus gros. Enfin, comment dire. On retranche moins le signal d'horloge, du coup, ça va plus vite. Donc voilà. Maintenant, on peut sauvegarder. Hop, hop, voilà. Il redémarre du coup. Et on va pouvoir relancer des petits benchmarks. Donc ça y est, c'est parti pour Top Bench. Donc vous voyez, on est passé d'un score de 39 à 51. Et maintenant, on est comparé à un 486 DLC 40 à 25 MHz. Donc, en fait, c'est un 486 qu'on met sur un socket de 386 DX. Et visiblement, on a les mêmes performances. Bon. Je sais pas trop ce qu'il a foutu avec son 486, mais je pense que c'est plutôt le sien qui était très lent. Mais n'empêche qu'on arrive à gagner pas mal de points sur ce benchmark.
peut d'ailleurs voir que maintenant le nombre de microsecondes a bien diminué, je crois de 300 microsecondes par rapport au précédent benchmark. Donc voilà, on a bien gagné avec celui-là. Maintenant je vais lancer 3D bench. Allez. Voilà. Donc lui aussi se lance. Bon, je vais pas forcément vous laisser tout voir parce que maintenant vous l'avez déjà vu, juste voir le début parce que bah, vous verrez que c'est un peu plus fluide maintenant. Et ensuite je vous montrerai le résultat. Là on voit pas trop, bon. On voit déjà que les boutons là, ils s'appuient un peu plus vite, puis l'ordi tourne plus vite aussi, bon. Et d'ailleurs, justement, vu que maintenant j'ai réglé pour que le turbo il fasse quelque chose, bien, quand on appuie dessus, j'ai appuyé sur reset, je suis un génie. Bon, je vais remettre le truc. Je disais donc avant d'appuyer sur le bouton reset comme un idiot. Hop, donc bon, on va attendre qu'il se passe plus de choses pour que vous puissiez bien voir le ralentissement. J'appuie dessus, et là on voit tout de suite que c'est beaucoup plus lent. Bon, je vais le laisser quand même pour éviter de biaiser le benchmark. Donc on se retrouve à la fin. Donc on arrive à la fin. Et voilà, bon, là c'est marqué 7.3 parce que j'ai appuyé sur le ralentisseur. Mais sinon, j'avais atteint une moyenne de 7.6. Donc on augmente de pas mal le nombre de framerate. On est passé de 5.9 donc à 7.6, c'est déjà pas mal. Et tout ça, c'est vraiment juste en changeant des paramètres dans le BIOS. Hein. Même pas en changeant la carte graphique, en changeant le processeur, en overclockant je ne sais quoi. C'est vraiment juste en changeant des paramètres dans le BIOS. Donc maintenant, on va passer sur Speed 6 du coup. Voilà, donc maintenant vous pouvez voir que niveau bande passante de la RAM en haut, enfin en haut à gauche, ça a bien augmenté. Pareil pour la bande passante de la mémoire vidéo. On est passé de 700 kOs à plus d'un méga. Et pareil pour le score du processeur, on est passé de 3,82 à ça maintenant. Et la RAM, même la RAM, elle va beaucoup plus vite. Donc en fait, oui, c'est parce qu'on a changé les timings de la RAM, maintenant ça va plus vite. Donc voilà. Par contre, j'ai remarqué quelques petits crashs, enfin peut-être quelques petits bugs et tout ça, donc il y a peut-être des erreurs avec la RAM. Il faudra que je vérifie ça. Peut-être prendre une RAM avec une latence inférieure pour éviter donc d'avoir des problèmes. Donc je verrai ça après. Peut-être, bah, ça sera oui le sujet d'une prochaine vidéo. Acheter de la nouvelle RAM. Donc je vous montrerai ça plus tard. Peut-être la prochaine vidéo directement. On verra bien. Donc bah, c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous dis salut à tous et à dans une prochaine vidéo.